Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 18e dimanche d'après la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'actualité d'abord. On parle beaucoup de l'identité numérique. Et cette identité numérique, que va-t-elle nous apporter, hein? Et surtout, à quoi va-t-on devoir renoncer si nous choisissons cette identité numérique? Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de le mettre en parallèle avec l'identité christique. Et l'identité christique, c'est quoi? Euh, À quoi allons-nous avoir accès si nous choisissons cette identité christique? Et pouvons-nous avoir les deux? L'identité numérique, l'identité christique. Ou devrons-nous fatalement choisir? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, l'identité numérique, eh bien, vous devez simplement savoir que le projet du monde, du World Economic Forum, du Forum économique mondial donc, du groupe Bilderberg, de la franc-maçonnerie, eh bien, c'est que nous soyons des hommes augmentés, que nous renoncions à notre spiritualité, que nous soyons complètement déconnectés de Dieu pour être connectés au monde. Et effectivement, avec l'identité numérique, le gros point positif entre guillemets, c'est que nous serons connectés à tout instantanément. Nous serons l'homme augmenté. Or, vous devez savoir que Microsoft a déjà déposé un brevet pour que toutes nos transactions bancaires soient faites de façon numérique directement à partir de notre corps. Nous allons évidemment avoir notre identité numérique, on pourra nous identifier parfaitement. Tout le monde pourra avoir accès, donc tous les hôpitaux au monde auront accès instantanément à notre dossier médical, par exemple, le numéro de la sécurité sociale, etc., etc. Mais le gros point négatif, c'est que évidemment, nous serons enfermés. Nous serons enfermés dans ce crédit social où nous serons observés tout le temps. De notre comportement, nous recevrons ou seront déduits des points qui nous permettront ou ne nous permettront plus de faire certaines choses. Voyager, manger certains aliments, prendre du carburant, etc., etc. Ça, c'est le futur. Et surtout, effectivement, nous serons complètement déconnectés spirituellement, uniquement connectés au monde et aux accessibles du monde, à l'intelligence artificielle, en termes de connaissances intellectuelles. Voilà, on sera tout très très vite. Ça, c'est vraiment l'idée de l'identification, de l'identité numérique. Alors que nous propose le Christ? Eh bien, le Christ, lui, il nous propose une identité christique. Dans Jean, chapitre 16 ou 17, et je méditais sur cette parole pendant toute la semaine qui s'est écoulée, Jean dit « Père, je te prie pour que ceux-ci, donc les apôtres du Christ, pour que ceux-ci soient un comme toi et moi, nous sommes un. » Et à la messe aujourd'hui, nous parlions justement de cela. Je vais vous lire un texte, un très beau texte, l'épître que nous avons lu aujourd'hui, l'introduction de Saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, 4, 8. « Mes frères, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes sortes de richesses, en toute parole et toute connaissance, comme le témoignage du Christ a été solidement établi parmi vous, ainsi il ne vous manque aucun don de grâce à vous qui attendez avec confiance la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous gardera irréprochable jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et sur cet épître, en fait, le prêtre de notre paroisse aujourd'hui, tradit, bien sûr, a commenté cela en disant, Corinthe à l'époque c'était une cité complètement dépravée avec des temples, entre autres d'Apollon, d'Aphrodite, et donc il se passait pas mal d'orgies. Mais il ne l'a pas dit comme ça dans l'église parce qu'il ne pouvait pas, compte tenu de la sainteté du lieu, disait-il très justement. Mais donc on allait en fait à Corinthe comme on allait à Las Vegas un peu. Et donc Saint Paul, après avoir été à Athènes, où les philosophes s'étaient moqués de lui,
eh bien, il se rend maintenant à Corinthe et il parle aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Donc, il essaye de former, bien sûr, une église à Corinthe. Et puis, quand il est parti à Éphèse, il leur écrit aux Corinthiens, donc cette lettre, cette épître aux Corinthiens, et dont je vous ai lu le début, l'introduction. Et donc, en fait, si vous lisez bien le texte, il y a 4 parties. Il y a une action de grâce, comme quoi le Seigneur vraiment agit et donne des dons aux chrétiens d'Éphèse. Et il fait l'apologie de la foi, la connaissance du Christ, de l'espérance, l'attente du Christ. L'attente, à un moment donné, quand nous mourrons, eh bien, nous verrons le Christ, il se révélera à nous, et donc nous vivons dans cette attente, dans cette espérance. Et puis la charité, comme quoi eh bien, c'est le Christ qui nous préservera complètement saints et fidèles jusqu'au bout. Dans cette charité, en fait, il parlait de la connexion entre nous et le Christ. Et donc, vraiment faire un avec le Christ. Donc, je reviens à Saint Jean, concomitant par rapport à ce texte, faire un, vivre en charité avec le Christ et donc aussi avec nos frères. Donc, cette charité. Et donc, ça, c'est le projet de Dieu. La connexion avec lui, faire un avec lui. Et faire un avec lui signifie aussi que nous aurons plein de dons. Alors, je vous ai déjà dit à de multiples reprises, moi, j'ai jamais fait de miracle. J'ai jamais imposé les mains, puis quelqu'un a guéri. J'ai jamais eu un don de prophétie, etc. Mais il est tout à fait possible d'avoir ces dons surnaturels que nous devons demander. Et puis, je me suis demandé, mais tiens, pour être un avec le Christ, et pour pouvoir avoir ça, qu'est-ce qui nous manque, vu qu'on ne l'a pas? Moi, je ne vois pas mes prêtres à la paroisse qui guérissent des gens, je ne vois pas des gens autour de moi qui en guérissent. J'ai déjà vu des personnes qui font des miracles, des prêtres qui ont des dons. Mais aujourd'hui, ça semble un peu s'être évanoui. Alors pourquoi? Et surtout, que faisaient les apôtres et aussi dans l'Ancien Testament? Que se passait-il pour que Dieu intervienne réellement dans la vie des gens? Et vous le savez, je suis en train de lire toute la Bible. Je suis dans l'Ancien Testament toujours, mais j'avance et j'arrive au livre des Maccabées. Et dans le livre des Maccabées, d'abord je me disais, bon, les Maccabées, ça va pas être un livre excitant, honnêtement. Moi, je préfère lire les psaumes, Job, Daniel, tout ça, c'est vraiment super. Je connais un petit peu déjà ces livres-là. Les Maccabées, j'ai jamais lu entièrement. Mais en fait, déjà dans les Maccabées, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais vous allez comprendre. Dans les Maccabées, eh bien, on fait état du peuple juif qui, normalement, doit renoncer à sa foi, à ses coutumes divines, à cette loi divine donnée par Moïse, et donc à l'origine donnée par Dieu à Moïse, pour s'adonner aux dieux grecs et égyptiens. Bon. Et il y a des juifs qui ne veulent pas, qui disent non, nous conservons notre foi, nos coutumes, et évidemment, ils se font massacrer. Et c'est exactement prophétiquement ce qui va se passer pour nous, chrétiens catholiques de ce monde-ci. Vous voyez ce qui se passe en France. Nous savons par les prophéties qu'à un moment donné, en France, eh bien, c'est la gauche qui arrivera au pouvoir, l'extrême gauche, et que les chrétiens et tous les catholiques se feront complètement massacrer, en tout cas ceux qui resteront fermes dans leur foi. Donc vous voyez que c'est notre histoire qui est déjà écrite dans l'Ancien Testament. Et avant les Maccabées, il y a d'autres livres. Il y a Judith, il y a, c'est pas Esther, je crois. Oui, c'est Esther, Judith. Et dans ces deux livres d'Esther et Judith, d'abord Judith, puis Esther, et puis les Maccabées, eh bien, chaque fois, le peuple juif est sous la menace de peuples étrangers qui veulent les exterminer. Et que font-ils pour être sauvés? Parce qu'à la fin, ils sont sauvés par ici deux dames, de magnifiques dames, Judith et Esther. Eh bien, ça commence toujours pareil. Ils font pénitence. Jeûne de 1, 2, 3 jours. Ils portent un sac, ils ne se parfument plus. Excusez-moi. Et puis, ils font une demande au Seigneur et ils agissent en confiance dans le Seigneur. Voilà, donc se repentir de nos péchés. Et puis, évidemment, demander au Seigneur de nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes.
Et notre évangile, qui est aujourd'hui l'évangile du paralytique, Jésus qui guérit un paralytique en disant « tes péchés te sont remis ». Puis les pharisiens disent « mais qui est-il pour dire les péchés sont remis ?» Il dit « ah ben, qu'est-ce qui est le plus facile, tes péchés sont remis ou lève-toi et marche ?» Eh bien il dit au paralytique « lève-toi et marche ». Et puis voilà. Mais donc vous constatez bien aussi que là, au niveau du paralytique, comment est-il guéri? C'est d'abord par la rémission de ses péchés. Donc pour nous, ce que nous devons d'abord faire pour être un avec le Christ, c'est d'abord nous reconnaître pécheurs, demander la guérison, le pardon de nos péchés, et ça c'est la réconciliation, aller au tribunal de la miséricorde de Dieu, au sacrement de réconciliation, qui, je vous le rappelle, est toujours bien valide aujourd'hui, il faut y aller, ce n'est pas quelque chose de désuet, comme j'ai déjà entendu dans mes cours de catéchisme à l'époque. Et puis, une fois que nous sommes en état de grâce, eh bien, recherchez tout le temps la volonté du Christ. Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Faire pénitence dans nos péchés, se reconnaître pécheur, faire pénitence, et puis agir dans la volonté divine. Et à ce moment-là, le Seigneur peut vraiment agir dans nos vies. Autre point, c'est l'Esprit Saint. Alors, ce que je constate dans les évangiles, eh bien, c'est qu'à un moment donné, les apôtres qui ont été baptisés, mais qui n'ont pas encore été baptisés dans l'esprit, mais juste dans l'eau, mais qui sont évidemment au contact de Jésus, donc de Dieu fait homme, à un moment donné, Jésus les envoie 2 par 2, et il leur demande de faire des miracles, etc., blablabla, ce qu'ils font, et Jésus leur dira après, je voyais Satan tomber comme l'éclair, voilà. Mais surtout, quand Jésus est à son ascension, donc quand il monte au ciel, il envoie le Paraclet, donc l'Esprit Saint, et c'est à partir du moment où les apôtres sont baptisés dans l'Esprit Saint, lors de la Pentecôte, que là, ils deviennent exactement comme Jésus. Ils veulent la même chose que lui, ils ont tendance à faire la même chose que lui, ce qui n'exempte pas les apôtres de pécher, ou d'agir parfois de façon, j'allais dire déplacée, mais de façon non cohérente, comme Pierre par exemple, qui, quand il était avec les Juifs et qu'il y avait des non-Juifs, eh bien, allait plutôt manger avec les Juifs et avait tendance à laisser les non-Juifs un peu de côté, et donc il se fait rabrouer par Saint Paul. Allez voir ce passage de l'Écriture dans les Actes des Apôtres. Donc vous voyez, mais d'abord c'est avoir l'Esprit Saint. Rémission des péchés, chercher la volonté du Seigneur, et ça c'est vraiment possible que lorsque nous avons l'Esprit Saint. Et donc j'en viens au point suivant. Si nous voulons faire un avec le Christ, nous devons demander tous les jours l'Esprit Saint. Je donnerai l'Esprit Saint à ceux qui me le demandent. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Je crois que c'est demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, etc. Et je donnerai l'Esprit Saint à ceux qui me le demandent. Demandons-nous tous les jours l'Esprit Saint. Je dois dire que moi, personnellement, je prie l'Esprit Saint tous les jours. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, enseignez-moi tout ce jour-ci ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, comment je dois écrire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois taire pour votre gloire, le bien des âmes, ma propre sanctification et les biens de toute l'Église. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Donc ça, c'est prier l'Esprit Saint. Mais j'ai constaté que je ne demandais pas vraiment à Jésus tous les jours, Jésus, donne-moi ton Esprit Saint. Eh bien, je vous invite, et ça va être le call, le point to action, le point d'action de ce jour que je vous propose, à partir d'aujourd'hui. Dites tous les jours, si vous voulez avoir une identité christique, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, donne-moi ton Esprit Saint. Moi, c'est ce que je vais dire, en tout cas tous les matins. À partir d'aujourd'hui, c'est la prière que je vais dire. Tout simplement, donne-moi ton Esprit Saint. Et pas parce que je suis présomptueux, parce que je suis orgueilleux, mais simplement parce que le Seigneur nous le demande. La très sainte Vierge Marie nous demande de faire le rosaire tous les jours, ce que j'essaye de faire. Le Seigneur Jésus nous demande de demander l'Esprit Saint, ce que je vais faire, et puis je vais voir l'action de cela dans ma vie. Faire du christianisme appliqué. Voilà ce que je vous propose de faire, les amis, et de voir les changements qui s'opèrent à ce moment-là dans notre vie. L'objectif, c'est d'être un avec le Christ. Parce que si nous ne sommes pas un avec le Christ, je ne suis pas sûr que nous aurons la force de renoncer à faire un avec le monde.
Et ce renoncement va nous demander beaucoup de choses. Renoncer à nos tablettes, nos téléphones, nos télévisions, à communiquer de façon complètement différente, peut-être à quitter notre job. Mais si nous sommes un avec le Christ, et si nous lui avons demandé, et si nous avons confiance en lui, et si nous faisons sa volonté, et si nous avons l'Esprit, et si nous demandons le pardon de nos péchés, à ce moment-là, j'ai confiance que le Seigneur nous montrera la voie pour survivre, s'il veut que nous survivions dans des moments douloureux à travers lesquels nous allons devoir passer à partir d'aujourd'hui, dans cette période. Vous voyez ce qui se passe en France, encore une fois. Regardez ce qui se passe en Europe, dans le monde. Regardez. Ou peut-être de mourir, et si c'est de mourir, eh bien c'est de mourir avec sa grâce et en ayant cette vertu cardinale qu'est la force de tenir bon dans l'épreuve avec le Christ et d'accepter notre sort. Parce qu'il faut être près des amis, et c'est un choix qu'il va nous falloir opérer bientôt. Et c'est ça, hein, c'est l'objet vraiment de ma réflexion, de ma méditation. Soyons prêts. Et être prêt, c'est pas juste être prêt, faire un peu des prières. Non, non, c'est vraiment fondamentalement être prêt. Connaître encore mieux le Christ. Vraiment avoir à la fois espérer, être sûr que nous allons le voir, et donc prendre les décisions qui s'imposeront, avoir la force qui s'imposera au moment même, et puis surtout rester dans l'amour, quelle que soit notre situation aujourd'hui sur Terre, Terre qui est une grande épreuve, une grande vallée de larmes, comme nous le disons dans le Salve Regina. Alors je vous laisse ici, n'oubliez pas, foi, espérance, charité, baptême, sacrement de réconciliation, Eucharistie, toujours, s'il vous plaît. Et puis, voilà, à la grâce de Dieu, je vous souhaite une excellente semaine qui arrive et je vous dis à la semaine prochaine.